Alors, bienvenue à cette capsule sur Introduction au système d'équations linéaires. D'emblée, là, je veux dire qu'on dit souvent système de relations linéaires parce qu'on va parler de relations entre deux variables. Ce chapitre nécessite de bien comprendre toute la droite, c'est-à-dire la fonction affine, donc les relations linéaires, avec les 4 modes de représentation, donc table des valeurs, graphique, équation et texte, et de bien comprendre les deux paramètres, c'est-à-dire le taux de variation et l'ordonnée à l'origine, la valeur de départ, d'une relation linéaire. Alors, entrons dans le bain des systèmes d'équations linéaires ou de relations linéaires avec une mise en situation. On a une tempête de neige et on lance l'opération déneigement. 2 souffleuses sont utilisées. Alors, il y en a une qui souffle 20 kg de neige par seconde, puis l'autre 36 kg de neige par seconde. La première souffleuse, les souffleuses là, sont toujours accompagnées d'un camion benne et elles soufflent la neige dans le camion. Alors, il y a un premier camion qui contient déjà 600 kg de neige, c'est celle qui envoie 20 kg par seconde, qui souffle la neige dans ce camion qui contient déjà 600 kg, alors que la seconde, qui est à 36 kg de neige par seconde, charge un camion vide. Les deux souffleuses commencent leur chargement en même temps, et finalement, on s'intéresse à la masse de neige dans chacun des camions bennes au fil du temps. Si on décortique la situation, on a deux variables qui sont en relation, c'est-à-dire la masse de neige dans les camions bennes et le temps. On peut donc dire logiquement que plus le temps s'écoule, plus la masse de neige dans les bennes augmente. On a donc une relation dans les deux cas qui est croissante. Il va s'agir de situations de relations linéaires parce que le taux de variation, qui se trouve à être la quantité de neige soufflée par seconde, est constant. 20 kg seconde pour la première et 36 kg seconde pour la deuxième. Alors, on remarque ici que dans une même situation, on peut intégrer plusieurs fonctions. J'ai deux fonctions affines, c'est-à-dire deux fonctions du premier degré, c'est-à-dire avec un taux de variation qui est constant dans la même situation. Ça se traduirait dans un graphique par deux droites et par deux équations, et on pourrait intégrer dans une même table des valeurs, comme on va le voir plus loin, les variables de y des deux équations. La variable indépendante ici, c'est le temps, parce que plus le temps augmente, plus la quantité de neige augmente. Donc, la quantité de neige dépend du temps écoulé. Ainsi, n'importe quelle situation qui met en relation deux variables et qui propose deux taux de variation différents, donc deux quantités qui varient en fonction du temps, par exemple ici, peut se représenter par un système d'équations et ça compose donc un système de relations linéaires. Si on passe au sens du mot système, un système, c'est quelque chose qui est composé de plusieurs éléments. Le système solaire est composé d'un soleil et de planètes. Le système respiratoire est composé de différents organes. Alors, il y a les poumons, il y a les bronches, il y a la trachée, et ainsi de suite. Le système circulatoire également, et ainsi de suite. Alors, si j'ai deux fonctions linéaires ici, comme j'en ai déjà parlé, on peut représenter la situation de trois façons, soit avec une table des valeurs, soit avec un graphique, ou soit avec un système d'équations. Dans la prochaine capsule, je vais vous présenter ces différents modes de représentation.